Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une node qu'on appelle le shader to RGB. Alors ce shader va vous permettre, en fait, ce node va vous permettre de convertir un shader, simplement un matériau, en une couleur ou simplement une texture. Bon, pour ne pas trop être dans les difficultés de compréhension. Donc, pour cela, je vais vous montrer comment j'ai fait ceci. Donc, je vais venir dans le shader. Il n'y a pas trop, il n'y a pas grand-chose à dire ici. Et ce que je vais vous expliquer, c'est ceci. Donc, pour le faire, je vais créer un nouveau projet pour vous les expliquer dans les détails. Donc, créer un nouveau projet. Alors, une fois que vous êtes dans votre projet ici, vous pouvez laisser votre cube ou comme vous pouvez ajouter. Donc, je vais créer un plan pour se repérer. Et nous allons aussi créer Suzanne. On va faire GZ ici. On va faire RZ pour tourner un tout petit peu. On passe en rendu. On va faire encore, on touche encore sur Suzanne, on fait RZ pour mettre un peu de côté. Alors, nous allons passer en shader et vous allez venir en rendu. Et là, vous allez avancer sur Suzanne maintenant. Maintenant, vous allez venir dans les modifiers pour lisser Suzanne. Donc, vous allez cliquer ici et augmenter ici, je ne sais pas, à 3 ou à 2. Ça dépend de la distance auquel vous êtes avec votre objet. Donc, je fais clic droit, je fais Shift Smooth. Et je peux venir ici, créer déjà un matériau. Donc moi, je vais rester en HSV pour justement choisir une couleur de manière simpliste. Donc je viens ici, je vais juste faire par, je pense que j'ai pas cliqué, ok. Je vais changer la couleur ici. En changeant la couleur, je vais mettre ceci et je vais pouvoir changer la couleur comme vous le voyez. Maintenant, une fois que je les ai fait, je peux aussi changer pour le cube. Donc, je vais le ramener un peu là et là avec le H, je vais choisir la couleur sur mon cube. Donc, comme vous le voyez ici. Alors, nous allons maintenant passer dans notre shader. Donc, pour cela, dans notre node, je vais venir vous expliquer maintenant le node qui s'appelle le shader RGB. Alors, le shader RGB va vous permettre, au cas où vous voulez utiliser les propriétés d'un shader pour que vous puissiez l'utiliser en tant que couleur pour soutirer un peu des informations. Donc, par exemple, si je crée le shader qui s'appelle le diffuse. Ce shader va vous permettre de prendre les informations du côté sombre et du côté lumineux. Si par exemple, je viens ici, je vais dire que euh, sur mon objet, la partie où c'est sombre sur mon objet, alors je veux que ça soit transparent. Donc, je prends ce shader ici, je le mets sur alpha. Et là, regardez ce que vous obtenez parce que quoi, vous ne pouvez pas utiliser un shader pour le coller sur des valeurs ou encore pour le coller sur des couleurs. Donc, vous ne pouvez pas les utiliser. Les shaders ne s'utilisent qu'avec les shaders. Pour mélanger, pour utiliser les shaders avec d'autres, vous allez venir ici dans Convert et là, vous allez prendre shader tout RGB afin de l'utiliser n'importe comment. Donc, quand je fais en attendant, vous voyez qu'on n'a rien obtenu de bon. Donc, vous allez venir dans les matériaux ici. Vous allez descendre et là, vous allez prendre Alpha Blend et là, votre objet devient transparent. Donc, pour votre objet n'est pas vraiment, devient transparent. De regarder déjà sur le bout qui est là. Donc, j'espère que vous le voyez. Votre objet devient déjà transparent comme vous le voyez ici. Maintenant, nous, on veut enlever l'ombre de Suzanne. Donc, vous allez pouvoir cliquer ici. Donc, dans Shadow Mode, vous allez venir ici faire le blend. Et là, la tête de Suzanne va se disparaître. Alors, nous, on ne veut pas déjà voir l'intérieur de la tête de Suzanne comme vous le voyez ici. Donc, nous, on ne veut pas le voir. Donc, pour mieux faire, vous allez cliquer sur le bec ici. Et là, vous ne pouvez plus voir l'intérieur de la tête de Suzanne. Donc, vous voyez bien comment ça donne. Vous pouvez venir ici. Donc, je peux diminuer par exemple. Je peux supprimer ceci. Donc, vous pouvez venir sur ce node qui est là. Donc, sur la couleur, vous pouvez changer la couleur ici. Toujours avec le HSV. Donc, en venant ici, vous allez pouvoir choisir la couleur qui vous plaise. Donc, comme vous voyez ici, je peux prendre la couleur jaune. Et là, vous obtenez quelque chose qui est comme ça.
Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer le node qui s'appelle le vecteur map qui va vous permettre d'additionner euh, les combines x, y ou encore séparation x, y ou simplement des vecteurs qui sont ici pour les additionner. Donc, pour faire un peu des opérations. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer je vais vous expliquer ce node qui s'appelle le vecteur math.